Lecteurs et lectrices, bonjour. Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, pour te parler des livres et pas que des miens. Donc aujourd'hui, nous allons parler du livre de Clarisse Sabar, on voit pas très bien, Sous un ciel étoilé. Donc c'est une nouvelle comédie de Noël aux éditions Charleston. Alors je vais essayer de retrouver le résumé, je fais une petite pause. Chloé vit à New York depuis plusieurs années où elle travaille dans le milieu de l'édition. Mais après une rupture aussi douloureuse qu'inattendue, juste avant les fêtes, la jeune femme rentre en France trouver refuge à Valenod, le village de son enfance. L'occasion de souffler et de profiter d'un peu de tranquillité? Pas si sûr. Il lui faudra composer avec sa sœur jumelle, Alban, qui vient de se séparer de son mari, avec le beau et mystérieux Théo, qui semble la trouver très à son goût, et avec le sentiment que son histoire avec Mathieu n'aurait pas dû se finir sur un tel échec. Rajoutez à cela un soupçon de lait de poule, des disparitions bien mystérieuses de nains de jardin et un concours du pull le plus moche, ce Noël ne s'annonce pas de tout repos. Et après, on a les retours. Alors, que dire de ce livre ? Déjà, de base, je ne suis pas forcément le meilleur public, étant donné que je n'aime pas trop les fêtes de Noël, encore moins comme on les célèbre, avec les cadeaux, le sapin, les courses aux cadeaux, aux meilleurs cadeaux, etc. Oui, je sais, je répète cadeaux, mais c'est vraiment l'impression que ça me donne, tout ce qui est marketing, toute cette course à il faut offrir absolument quelque chose et justement donc toute cette la bombance, enfin au niveau de la nourriture et tout ça, et il faut manger beaucoup et pitié quoi les gars, enfin moi je sais pas, Noël quand je le fête c'est en famille. On fait un spaghetti bolo comme mon compagnon le fait et ça me va très bien. Le but c'est de se retrouver ensemble et de passer un bon moment et d'être heureux d'être ensemble, c'est tout. Et j'ai pas besoin d'attendre Noël pour ça, en particulier aussi entre parenthèses. Voilà. Cette petite introduction étant faite, je l'ai écouté parce que ce livre-là je l'ai écouté en audio-livre. Parce que donc, pour ce Noël 2022, je devais partir en train et malheureusement, il y avait une grève et la grève démarrait, alors je partais le 24, la grève était du 23 au 25 au niveau de la SNCF. Donc, il a bien fallu prendre une décision parce que je tenais vraiment à aller dans ma famille pour fêter Noël comme la tradition le veut. Et notre tradition le veut aussi, par ailleurs. Donc, j'ai dit, tiens, je vais prendre un audio-livre et voir un petit peu comment ça se passe, parce que je devais rouler pendant plus de 7 heures, et j'avais vraiment peur de me disperser pendant ma route. Donc, j'ai dit, tiens, je vais tester Sous un ciel étoilé. Comme ça, ma petite de 5 ans a pu aussi écouter l'histoire, et d'ailleurs, elle a trouvé ça assez sympa, parce qu'elle écoute beaucoup ce qui se raconte, et c'était pas quelque chose qui lui faisait peur, c'était quelque chose que je pouvais tout à fait écouter sans problème. Voilà, d'ailleurs je tiens à signaler que j'ai mis mon beau pull de Noël pour faire ce retour, parce que voilà, je trouvais que c'était un peu tendance pour l'histoire. Donc voilà. Alors au niveau du style narratif de ce roman, j'ai trouvé qu'on avait quand même un style un peu américain au niveau des répliques, et c'est vrai que je regarde aussi pas mal de séries américaines, et je trouvais que voilà, on avait des dialogues vraiment qui étaient typiques de ce qu'on entend régulièrement dans les séries. Et ça a démarré à Manhattan, alors j'ai dit ouh, j'ai commencé à avoir peur en me disant ouais bon d'accord, mais bon, moi j'écoute une histoire d'une autrice française, donc voilà, j'ai pas envie de tomber dans les stéréotypes américains, donc sur le coup j'ai eu un petit peu peur, mais la narratrice était assez sympa, ça coulait comme ça et tout, moi je me suis vraiment laissée porter par sa manière de raconter, et le style était aussi agréable. Après, par la suite, on a quitté un petit peu ce côté très très américain, et ça m'a rassurée, on va dire.
Donc au niveau des thématiques, bah, c'est beaucoup autour de la famille et du couple. Alors famille, bah, en même temps parler d'une une histoire romantique de Noël et comment et ne pas parler de famille, voilà. Et au niveau du couple, ça j'ai trouvé ça aussi assez sympa comme thématique à aborder pendant justement les fêtes de Noël. Parce que donc on a une femme qui se sépare, la sœur de comment? La sœur de Chloé. Je cherche les prénoms, j'ai mon petit pense-bête à côté. Alban qui se sépare de son mari. Au début, ils veulent faire une pause parce que voilà, ça se passe pas très bien et tout. Il y a donc un homme qui ne se fait pas confiant, qui ne fait pas confiance. On a aussi la thématique de l'amour au travail parce que justement, quand on a une relation avec un collègue ou avec une personne avec laquelle on travaille, quand la relation s'arrête, comment continuer à travailler correctement ensemble? Et donc c'était pas mal de questions comme ça que j'ai retrouvées, des problématiques que j'ai trouvées assez intéressantes. Et il y a aussi des valeurs fortes, notamment au niveau du, par exemple, du village de Valenod. Et puis Chloé retourne dans sa famille, donc une famille assez haute en couleur, mais en même temps assez traditionnelle. Et c'est ça que j'ai aimé, parce que bah, elle a sa maman qui aimerait bien que sa fille ait une vie bien traditionnelle, avec le gentil mari, la petite maison, le bon boulot, et puis après bah, plein d'enfants, parce qu'elle, elle a besoin de pouponner. Et puis le père qui lui dit: «Oh là ma fille, tranquille, tout va bien, fais ta vie, comme tu veux, t'es bien.» Voilà, donc ça m'a aussi amusé au niveau de cette de ces personnages qui sont très attachants parce que, alors pas tellement classique, c'est pas la question, mais on connaît tous des mamans comme ça, des papas comme ça, et puis des relations avec les frères et sœurs qui sont pas forcément toujours au beau fixe. Parce que bah oui, quand on est dans une famille, on a certainement beaucoup plus d'attentes parce que en tant que frères et sœurs, on a été élevés ensemble et donc du coup voilà, oui, mais tu me connais depuis des années, pourquoi tu réagis comme ça et tout? Bah peut-être parce que moi j'ai d'autres attentes, etc. Donc des petites frictions. Et ça ressort aussi pas mal dans le roman et c'était ça aussi qui était assez sympa. Alors l'histoire se passe dans un petit village des montagnes. Alors on a le petit magasin, tout le monde qui se connaît, Chloé qui revient dans le village de son enfance, donc tout le monde la tutoie et tout, parce qu'ils la connaissent depuis qu'elle est grande comme ça. Ça c'était chouette. Et la fameuse histoire des nains de jardin. Alors je pense que je ne vais pas beaucoup spoiler en disant qu'il y a une allusion au film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors, entre parenthèses, je dois avouer publiquement que je ne l'ai toujours pas vu parce que personnellement, bah, ça m'a pas. J'ai essayé de le regarder un petit peu, mais voilà, j'ai pas été emballée par le film ni par l'univers. Donc, bah, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le film, étant donné que voilà, je ne le connais pas encore. Et puis, il y avait aussi bah, le Merlin le chien que j'ai trouvé très drôle. Le, Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'était le lien de la gémellité, parce que donc on a Chloé et Alban qui mènent des vies complètement différentes. Chloé qui vit à Manhattan ou qui y travaille, ou les deux, soit. Et puis Alban, elle, qui est restée dans le village. Donc déjà, voilà, il y a un gros écart, mais elles ont toujours ce lien toutes les deux. Et puis, bah, c'est quasiment, voilà, il y en a une qui va terminer les phrases de l'autre. S'il y en a une qui va pas bien, l'autre le sait tout de suite. Et c'est ce lien que personnellement j'aimerais bien connaître au mieux. Et j'ai déjà regardé pas mal de choses dessus. Parce que, bah, étant donné que les enfants ont grandi déjà dans le même ventre, ils se sont développés depuis leur conception quasiment jusqu'à l'âge adulte avec quelque chose de différent de nous. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas jumelle, qui n'avons pas de jumeaux ou de jumelles. Et donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Mais en même temps, justement, ces deux femmes sont complètement différentes. Chloé est, bah, beaucoup plus cool, on va dire, sur
plein de choses, surtout qu'elle vit aux États-Unis, donc les rapports et les priorités ne sont pas du tout les mêmes que Alban, qui elle est une maniaque du contrôle et qui a besoin toujours de savoir tout, de maîtriser tout ce qu'elle fait, etc. Donc on a aussi quand même le fait que c'est pas parce que ce sont des jumelles et qu'elles ont grandi dans le même ventre qu'elles vont forcément se ressembler sur tous les plans. Et puis, comment? On va parler de la fin de l'histoire. Alors, dans mes notes, j'ai mis « ça se termine bien ». Oui, c'est une romance de Noël, donc c'est une feel good ou pas, hein. Il faut quand même respecter un petit peu les codes. Alors, par contre, merci Clarisse, parce qu'il n'y a pas un beau bûcheron qui va venir sauver la pauvre nana en détresse qui a échoué sur la route, alors soit parce que la voiture est tombée en panne, soit parce qu'elle a eu un accident. On a l'accident, on a la neige, on a le beau sauveur, parce que bon, quand même, faut pas déconner, on est dans la romance de Noël et donc on aime bien utiliser certains codes qu'on retrouve, mais par contre, ils ont été utilisés sous une autre forme, et c'était ça aussi qui était bien sympa. Alors mon avis, pour terminer en beauté, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une romance divertissante. Comme je disais, bon bah il y a les codes habituels, mais ça m'a pas particulièrement dérangé. J'ai vu que c'était une romance de Noël, donc voilà, bah, je savais un petit peu dans quoi je m'engageais. Et puis ce qui m'a beaucoup plu, c'est, personnellement je vis aussi dans un village, et c'est ce que j'apprécie, comment? On a le côté un peu plus proche des villageois. Il peut m'arriver d'aller parler avec quelqu'un que je connais assez peu ou quoi. Et puis voilà, on va commencer à discuter le bout de gras en allant à la boulangerie. Voilà. Et on retrouve toute cette atmosphère de village dans le roman qui est très très agréable. On a aussi bah, la tradition de Noël. On a les parents qui invitent tout le monde dans le restaurant parce que bah, ça fait partie des habitudes. Voilà, on a des valeurs qui sont là et qui sont des valeurs qui me tiennent aussi particulièrement à cœur. Donc voilà, c'était ça qui était bien chouette. À qui je recommanderais ce type de livre? Eh bien, pour continuer dans le non-genré, parce que je ne pense pas que ce soit un livre particulièrement destiné aux femmes ou aux hommes. Pourquoi les hommes n'auraient pas le droit d'aimer aussi les romances de Noël? Et c'est pas parce que on est une personne très virile qui peut donner des idées ou des apparences de quelqu'un qui n'a pas de cœur, qui n'est pas forcément sensible à ce genre de livre. Et puis, bah, quand il va se retrouver tout seul dans son coin, il va attraper son petit bouquin, il va lire ça et il va beaucoup l'aimer. Donc, assumons nos goûts et assumons notre plaisir de lire des histoires qui sont sans grosse complexité, qui sont des histoires dans lesquelles on se laisse porter tranquillement, dans l'esprit de Noël, avec bah, des problématiques et des valeurs qui sont vraiment contemporaines et qui sont agréables, enfin qui sont bien traitées, et qui permettent aussi de se poser des questions nous-mêmes. Voilà, donc moi je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture. Et si tu veux que je puisse chroniquer ton livre, tu peux me contacter, comme ça nous pourrons discuter ensemble des modalités de mes chroniques, parce que je lance un service pour bah, chroniquer les livres et puis aussi en faire la promotion sur différents vecteurs et pourquoi pas réaliser une interview par mes blanches mains. À très vite pour d'autres aventures.